Bon, c'est parti, là. Bonjour tout le monde, vraiment content de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un invité que je connais, mais que j'ai connu quand j'étais plus jeune, Kevin Raphaël. Est-ce que ça va? Ça va, vous autres? Ouais, ça va bien, ça va bien. Yes. Écoute, Kev, comment ça va pour toi, la pandémie? Comment tu t'es sorti de là? Est-ce que tu as trouvé d'autres moyens de pouvoir divertir? Comment ça fonctionne? Bon, tu vois, là, j'ai commencé. On avait commencé le podcast une semaine avant la pandémie. Fait qu'on avait eu le temps d'enregistrer 3 épisodes. Sans Mais après restriction, ça? ouais, sans restriction. Mais là, après ça, il a fallu tout enregistrer de la maison. Fait que tu sais, trouver une plateforme qui te permet d'enregistrer comme du monde. Mais après, là, tu contactes les boys et les boys, ils n'ont rien à faire. Là. Eux autres, là, ça joue à Fortnite, puis ils sont comme « Ouais, OK, je m'en viens cet après-midi. » Fait que là, tu n'as aucune préparation. Tu es comme assis, puis tu es juste comme OK, on va juste jaser, puis il y a des choses qui vont arriver, puis on va les vivre ensemble. Donc, c'est quand même assez fou. On est rendu à 36 épisodes. Ouais, c'est ça, mais parle-moi un peu du Confinement. concept. C'est quoi un peu? Tu reçois des Au début, invités? ouais, au début, on voulait 2 invités pas qui se connaissent pas, mais des gens qui se voient pas souvent. Fait que, tu sais, avoir OK. une grosse discussion à 3. Fait que, on l'avait fait en live avec Marianne Saint-Gelais, Joanie Rochette. Après ça, on avait fait Benoît Gagnon et Boris Bédé. Par la suite, on avait fait shit, je m'en rappelle plus. Roselyne Fillon puis Seb Toutan. Fait que, c'était vraiment, c'est comme 2 mondes qui se rencontrent. Boum, moi, je suis au milieu. Puis souvent, je fais juste diriger la conversation, tu sais. Puis là, avec le confinement, on ne savait pas qu'on pouvait avoir plus qu'un invité à la fois sur Zencaster. Fait que, on faisait des 1. Puis là, depuis qu'on sait qu'on peut en avoir 6 en même temps, on en fait des fois des 2, des 6, des 4. Ou des fois, c'est des 1 à 1. Comme on fait un John Price tantôt. Ouais, on a fait 6, man. Ça, bro. C'est cacophonique un peu, non? Mais en fait, il faut que tu sois bon. OK? Là, moi, j'ai jamais dit que j'étais bon, mais c'est ma meilleure animation ever. Parce qu'il faut comme que tu donnes le droit de parole. Puis, ouais, tu sais, puis il faut que ce soit subtil. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, moi, il y avait Boko et Mama. Fait que, je posais la question, puis je suis comme, t'en penses quoi, Boko? Ah, ouais, puis toi, Benjamin. Puis, tu sais, fait juste en disant leur nom, ils savaient qu'embarquer. Puis là, moi, j'étais comme, OK. Man, j'étais chaud. 2, j'étais fatigué. Ah ouais, mais ouais, moi, j'ai un podcast. Oh non, celui-là, j'étais pas chaud. Celui-là avec les Joseph, j'étais chaud. Mais un podcast sur 2, c'était dans mon studio de podcast. J'ai mon. C'est quoi, c'est Appleton rhum jamaïcain. J'ai mon rhum jamaïcain, un podcast sur 2. Puis j'ai un fond de whisky. Ça ressemble à moins ça, nos podcasts. Ouais, peut-être pas ce matin, mais en tout cas. Ouais, là, il est tôt un peu. Ouais. Mais moi, par rapport à ton podcast, ce que je voulais aborder, c'est Chris. Oh, chandail des foreurs. Ouais, ben oui. Mais Chris Pronger, what the fuck? Ben, Chris, j'ai contacté Pronger, puis OK, c'est ça quand même drôle, là, parce que c'est comme un gros joueur de tour. Là. Fait que, je le contacte, mais tu sais, lui, il s'est souvent rendu compte qu'il y a plein de joueurs de la Ligue nationale qui me suivent, puis plein d'affaires de même. Fait que, tu sais, souvent, il a fait, OK, ben, il ne doit pas dire n'importe quoi. Clairement, il y a du monde qui le suit, qui joue. Fait que, clairement, il doit faire quelque chose de bien. T'sais. Fait que là, tu sais, il me dit, il me répond un bonhomme sourire. Là, je suis comme, bon, mais Chris, il m'a répondu, let's go. Là, après ça, j'étais disponible quand? Il me répond un bonhomme sourire, mais la tête à l'envers. Là, je suis comme, c'est ce style-là. Là, après ça, je dis, t'es-tu intéressé pour vrai? Il dit, je suis super intéressé. Là, on fait ça quand? Après ça, bonhomme sourire, la tête à l'envers. C'est une joke. Oh ouais, là, ça, c'est comme la première semaine. Là. On s'envoie des messages, mais il me répond jamais quand. Il dit que ça y tente, il ne répond jamais quand. Là, c'était Memorial Day Week, whatever. Memorial Day aux États-Unis. Fait que là, c'était jour de congé pour eux autres. Fait que j'y ai écrit, j'ai dit, moi, j'enregistre à 15h. Je t'envoie le lien à 14h55. Si t'es connecté, t'es connecté. Si t'es pas connecté, c'est pas grave. Il m'a répondu bonhomme tête à l'envers. J'ai dit, c'est sûr qu'il me niaise. À 14h55, il était là. Hey guys, how you doing? J'étais comme, c'est sûr, c'est une joke, man. C'est qui ce gars-là? Tu sais, tout le long, en tout cas, il est vraiment drôle, Chris Pronger. C'est un bon monsieur, puis on se parle encore aujourd'hui. Fait que c'est un vraiment good guy, vraiment good guy. Puis pour la suite de ton podcast, parce que là, tu as commencé avec Zoom, ben pas Zoom, mais une autre plateforme aussi dans le même genre. Est-ce que tu penses qu'après le confinement, tu vas ressortir un peu dans un studio comme un peu le concept de podcast qui roule en ce moment? Ben moi, j'ai mon podcast, mon studio est déjà prêt. Là. Depuis le 1er mai, il est prêt. Là, à cause de la pandémie, je m'étais dit on va rentrer à peu près le 1er septembre, si tout va bien. Okay. Mais c'est parce que, tu sais, je veux pas mettre les artistes ou les athlètes dans une position où,
mettons, Angela, elle serait jamais venue dans le studio. Elle a 3 enfants. Là. Fait qu'elle va pas aller dans un studio. Tu as des invités que tu pourrais pas avoir avec un studio. Ouais, c'est ça. Fait que là, en le faisant à la maison, puis en même temps, c'est bon parce que je me dis, bon, mettons Angela, mais elle, jamais je vais l'inviter en studio. Elle n'a pas le temps. Mais si je peux le faire chez moi, un lundi à 13h, boum, c'est réglé, tu sais. Il y a des gens au States, Chris Parker, même chose, en studio, ça n'aurait jamais marché, mais là, chez moi, ça aurait marché. Mais là, tu sais, on fait aussi tantôt Andy Maille-Pressoir, Junior Ulysse, puis Anthony Jackson-Hamel, on le fait à 3. Ça, en studio, c'est fou, là. Comme, on a tellement d'inside qu'en studio, c'est sûr qu'on finit par se battre, là. Ben, c'est ça qui est un peu plate parce que tu te dis, t'as pas la même vibe quand t'es en Zoom ou Zencastr ou whatever que quand t'es en studio. Fait, ouais, non, c'est sûr parce que... on a l'opportunité de divertir les gens. Fait que je peux pas chialer. Puis ça marche bien quand même? Oh, ça marche vraiment bien. Nous, on capote là, les chiffres. Tu sais, Bruno, le gars avec qui je travaille, il dit pour faire les chiffres qu'on fait en ce moment, steady comme on a, d'habitude, ça prend 3 ans pour un podcast. C'est un podcast, souvent, les gens, ils commencent, puis là, ils sont comme, il y a juste 20 personnes qui écoutent, j'arrête de le faire. Mais non, parce qu'il faut que tu continues à le faire. Plus tu es, comment je peux dire, récurrent, plus là, après ça, tu as plus d'invités, plus d'invités, plus après ça, les gens le partagent, plus là, tu découvres des gens. Nous autres, dès jour 1, je te dirais, ça a explosé. Là. Puis avec je pense que c'est Pierre-Luc Dubois, c'est notre 4e. Non, Pierre-Luc Dubois, c'est notre 4e. Puis c'était genre fou. Là. Puis là, on a fait OK, shit. Après ça, on a mis Félix Auger-Aliassime, encore plus fou. On était en France. Là. Comme, là, il y avait des Français qui nous mettaient dans des magazines, tout. On a dit, oh shit, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Oh ouais, c'était insane. Là, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un magazine français qui ont tout retranscrit au complet l'entrevue. Ouais. J'étais comme, damn, je dis beaucoup le mot fuck. Les autres, ils mettaient des étoiles dans le magazine. Non, ils l'ont bien écrit, là. Oh, ouais, OK. Ah, oui, noir sur blanc, OK. Ouais, j'étais comme, so great, man, so great. Là, tu sais, après ça, plus le temps est arrivé, Beauvie avec son affaire de Sarah-Jeanne, tu nous as donné encore plus d'exposure. Fait que, tu sais, je pense que les boys, ils viennent sur le podcast, puis ils font, ouais, mais Kev, il nous mettra pas dans le mal. Fait que, tu sais, là, on jase. Là, on oublie que ça enregistre. Là, après ça, moi, je suis prêt avec la marde de hey, ça te dérange-tu si je le mets, je vais le mettre de même. Je m'en fous. Ah, OK, c'est pas grave, dans toi, c'est correct. Fait que, c'est drôle. C'est comme l'affaire de Hubert de Thomas Chabot. Il l'avait jamais raconté avant. T'sais. Puis j'étais comme, ça, mais cool. Il vient raconter sur mon podcast. Fait que, c'est cool. Ouais, mais c'est nice aussi que tu as cette proximité-là avec les joueurs. Puis ça s'est gagné avec le temps, avec tout ce que tu as fait. Est-ce que ben justement, tu n'aurais sûrement pas eu des gros noms comme ça sans faire ce que tu as fait, mettons, à TVA Sport? C'est sûr que ça t'a aidé avec la réputation et tout. Je te dirais, avant d'arriver à TVA Sport, je faisais déjà la classique. Fait que, c'est vraiment avec la classique que je me suis comme bâti un cercle d'amis de joueurs pros, de joueuses pros. Puis... Ça se passe le message un peu, j'imagine. Il est super ça. smart, tu vas voir, il est cool. Ça. Quand tu es traité bien, puis quand tu es traité comme du monde, puis quand tu es traité pas comme des joueurs de la Ligue nationale, mais bien comme des êtres humains, tu sais, combien de fois je roast les boys, là, combien de fois, tu sais, ils posent des photos, puis je vais écrire quelque chose juste pour les piquer un peu. Tu sais, les gars, ils font comme, OK, Kev, c'est one of the boys, là, tu sais. Mais comment t'as fait pour les approcher à l'époque de la classique dans les premières années? OK. Sur la première année, j'ai écrit à Duclair, j'ai dit, bon, voici le concept. Capitaine de ton équipe, je suis capitaine de mon équipe parce que ça te tente, oui. Après ça, je DMais tout le monde. Moi, je pense que je DM toute l'histoire de tous les athlètes de l'humanité. Là. Il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas, mais au moins, j'envoie un DM. Moi, je me dis, au moins, j'ai fait mon travail. Après ça, Duclair, il me présentait, mettons, dans un party à tel joueur. Là, tel joueur, on s'aidait sur Instagram, voyait, j'étais chill, boum. Après ça, bien la classique. Puis le mot de la classique, après la classique 1, c'était correct. Classique 2, c'était insane. 3, Vlasic, puis le temps vient. Puis là, je suis Vlasic et le temps, man. Shit. Puis là, vu que ces deux-là sont venus et qu'ils ont apprécié leur expérience, là, il y a d'autres joueurs qui ont embarqué. Puis là, on se retrouve avec Beauvillier, Chabot. C'est ça, c'est exponentiel. C'était ridicule. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on expliquait cette année? Cette année, on va voir la classique de façon modifiée, mais c'est sûr qu'on l'a fait parce qu'on veut donner l'histoire à Lucas. Mais qu'est-ce qu'on disait, c'est qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas revenir parce qu'on a trop de joueurs hot. Fait qu'il y a des joueurs qui sont comme un peu tassés. Ça plate un peu, mais ouais. Faire du triat, oh my God. Ouais, on est obligé. Fait que là, tu sais, au début, on voulait faire une fin de semaine. Fait qu'un tournoi à 4 équipes, qui fait vendredi, samedi, puis la grosse finale le dimanche. Mais là, avec la pandémie, on ne peut pas avoir trop de monde. Fait que, on va faire encore une fois une petite. Tu sais, la game, elle va être télévisée, la game, elle va être sur le web. Mais tu sais, c'est comme de choisir qui est là. Mais en même temps, le fait que la Ligue nationale reprend, ça nous enlève 22 équipes. Fait que nous, on est comme un peu contents parce que
ça nous donne un plus petit pool de choix. Puis de toute ce gang-là, on sait qui vient et qui va être content d'être là. Ça, t'es quasiment rendu GM d'une équipe, rendu là. Faudrait quasiment un camp d'entraînement. Je pourrais être GM d'une équipe. Mais qu'est-ce qui est fou avec la classique? C'est que je suis un peu GM de mon équipe parce que c'est moi qui draft. OK? So, je sais pas si j'ai déjà raconté. Je sais pas si je l'ai raconté sur mon podcast, mais je vais vous le raconter à vous. So, comment ça fonctionne? Une fois par année, on fait un gros souper, les boys. On a comme un groupe, puis c'est comme les joueurs de hockey black. Là. Puis on se fait comme un gros souper. Là. Puis les bouteilles de vin, puis ça coûte cher. Là. Puis la première année, tu sais, moi j'avais ma casquette. Tout le monde, c'est la carte de crédit dans la casquette. Puis la dernière carte qui reste paye pour tout le monde. Fait que tu veux pas être la dernière carte de crédit qui reste. Fait que c'est comme un gros stress à chaque fois. Puis on fait les line-up cette journée-là. Fait que les line-up de la classique, les équipes, leur repêchage, on le fait. Puis c'est comme un vrai draft, là. J'ai le premier choix, ou Duclair a le premier choix, on fait roche, papier, ciseaux, whatever. Puis là, on draft. Là, on repêche un par un. Et j'étais vraiment chaud, les boys. Là. Comme, sur une échelle de 1 à 10, j'étais 1 million. Là. Plus que sur ton podcast. Là. Ah, dude. Sur mon podcast, je suis feeling, mettons. Ouais, Kiki. Là-bas, yo! Comme... yo, j'étais fini. Mes 7 premiers picks, c'est des joueuses de hockey. OK? Les 7 premiers, je m'en calisse ça. J'étais comme, moi, je veux toutes les filles dans mon équipe. J'ai drafté les 2 goalers dans les 7 premiers picks. J'étais comme un imbécile. Fait que là, moi, j'avais Foucal déjà. Fait que là, je me retrouvais avec 3 goalers. Comme un câble, là, pour une classique. Là, j'ai changé Foucal pour avoir un high pick. Là, je draft, là, tout va bien. J'ai la misère à écrire les noms, je draft. Tout le monde rit, on a du fun, on boit du vin, tout se passe bien. Je check ma feuille. Mon seul défenseur, c'est Pierre-Olivier Joseph, qui joue même pas dans la Ligue nationale. Fait que j'avais pas de défenseur de la Ligue nationale dans mon line-up. Mais ça, on l'a remarqué. Fait que là, je regarde la feuille, je dis, ah, c'est correct. On l'a remarqué quand on a fait les lignes dans la chambre avant la game. So, on fait les lignes avant la game. Moi, je joue avec Hillary Knight, Marie-Philippe Poulain, Dubois qui joue avec Beauvillier, Comtois. Moi, comment ça fait les lignes? Puis, qui joue en défense, Kev? Oh, qui veut jouer défenseur? L'autre bord, t'as Samuel Girard qui prend la rondelle d'un bout à l'autre et qui la monte. Fait que c'est quand même drôle. Là. C'est good times. Fait que, là, cette année, le repêchage, on va le faire par... En fait, les boys, ils viennent chez nous, c'est vrai. Les boys, ils viennent chez nous. Fait qu'au moins, comme c'est en sécurité. Là. Je suis pas obligé de boire comme un... Ah ouais. C'est des gros parties, c'est le fun. À la base... Elle va avoir lieu, dans le fond. Ouais. Hein? Elle va avoir lieu cette année. Ouais, elle va avoir lieu. Avec les arénas qui rouvrent, on a eu le go qu'on pouvait. Là, c'est sûr qu'il faut tout arranger les trucs sanitaires pour que les joueurs ne se donnent pas le coronavirus. Mais il n'y aura pas de fans ou presque pas. Je pense que notre max, c'est 100 fans dans les estrades. Okay. Mais la game, elle va être télévisée, puis la game, elle va être... OK, c'est cool, ça. Les gens vont pouvoir... ouais, on va avoir des commentateurs qui vont être là. Les joueurs, ils vont être mic'd up. Télévisé sur le web? Là, on essaie la télévision, mais moi, mon but, c'est le web. Parce que le web, c'est plus accessible pour tout le monde. Personne n'a le corps maintenant. Parce que le web, tout le monde a un sel. Ouais. Fait que mon but, c'est ça, parce qu'à la fin de la journée, nous, on veut donner de l'argent pour le camp. Fait que la game est 4,99, tu te connectes, boum, tu écoutes la game, c'est nice. Donc, nous, c'est ça notre but. Là. On aimerait vraiment ça que ça marche, mais on est tellement tributaire de tout ce qui se passe. Puis s'il y a une deuxième vague, au mois de septembre, on est correct pour faire la classique. Ouais. Fait qu'on on capote un peu. À la base, il y a... Ah, LTA. Ouais, mais j'allais demander pourquoi le camp comme fondation de la classique? Mon texte, c'est Saint-Justine avant, puis Saint-Justine était beaucoup trop gros. Là, ça servait à rien. Tu te dis, moi, quand je fais un don, je veux que clairement, ça change. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir un impact, tu vas avoir quelque chose. C'est vrai qu'ils ont tellement plein de shows bénéfices, tout ça. Là. C'est l'enfer, là. Ils sont... Fuck that. Fait que là, on est allé à le camp. Ça aide les familles que les kids ont la leucémie. Fait que c'est directement envers eux, rencontrer les kids, rencontrer les familles. Fait qu'on a fait, OK, c'est ça qu'on fait. Puis éventuellement, on veut donner à tout le monde. Il y a la Fondation des Étoiles aussi qui est super cool. Fait qu'on veut... Puis en même temps, qu'est-ce que nous, on trouve drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on change de fondation, les couleurs des jerseys changent. Fait que on est comme super excités. Nous, notre gros fun, c'est de design le jersey de la classique. On n'en est pas un proche, là. Mais nous, là, ça prend un mois notre design. Là. Nous autres, là, c'est la grosse affaire. Là, parce que les gars pro, ils veulent avoir de quoi de nice sur eux autres. Puis ils aiment ça poster les photos après. Ça, c'est-tu un autre souper où vous êtes tous chauds puis vous regardez c'est quoi le concept du chandail? Ça, c'est pendant Fortnite. Okay. Ça, c'est pendant Fortnite. Ça, avec les boys, là, je les mets dans le groupe. Puis là, les gars sont comme, yo, fuck that, c'est là. Je suis comme, ah, damn, man, ça faisait une semaine. Ben, c'est drôle.
Puis à la base, l'idée de partir cette classique-là, est-ce que c'est parti que tu voulais aider une fondation, puis là, tu t'es dit qu'est-ce que je pourrais faire, puis là, tu as fait ça, ou tu voulais faire ça tout de suite, était une game de hockey serait malade pour aider une fondation? Ben, tu sais, moi, ma meilleure amie, elle s'appelle Laurence, elle avait 5 ans quand je l'ai rencontrée, elle avait la leucémie. J'étais comme, faut que je trouve une façon d'aider Laurence, tu sais, je l'aime beaucoup. Par la suite, j'ai fait, bon, mais tournoi de golf, j'avais jamais joué au golf avant cette année. Fait que j'ai joué une fois l'année passée, mais c'était wack. Donc, c'était très wack. Au UFO, là, ouais. Non, même pas. Un vrai terrain de golf qui coûte fucking cher, man, avec des gars qui savent jouer, là. J'étais comme... Le terrain à Céline, là? Ah, c'est-tu le terrain? Ça se peut que oui, ça se peut que oui. Le Mirage. Le Mirage, here you go. Ouais, c'est ça. Il est trop cher pour rien. C'est un fou terrain, ça. T'as eu la chance de terrain. jouer comme premier terrain, le Mirage. Ouais. Le premier terrain que j'ai joué, c'est le Mirage. Mais là je me promène pas Aïe. mal. Là, j'ai été en Ontario 2 fois. J'étais sur un terrain à Hawkesbury qui était malade. J'étais à Castleview, loin, c'est vraiment bon. Puis là, j'ai un terrain tout de chez nous qui... C'est tellement les meilleurs terrains pour un débutant, là. Ouais. Tout le monde tripe de jouer là. Ouais. Okay, là, je suis rendu fort. J'ai joué 100, là. Là, j'ai joué 100. Ouais. Non. Là, je suis rendu fort. Mais là, là, les échelons. Ouais. Mais là, avec les boys, on s'en va jouer à l'île Bizarre. Comme il paraît qu'il y a un fou terrain là-bas. Ouais. Fait que là, on y va la semaine prochaine, je pense. Là. Fait que, ça, c'est une île proche de Laval, ça. Ben, c'est Laval. Ouais. Fait que je suis vraiment content. Fait que là, c'est ça. Fait que je voulais pas faire un tournoi de golf. Tournoi de basket, il y en avait déjà un super cool, là, tous pour 3 points. J'étais comme pas un tournoi de basket. Puis je voulais, tu sais, ma passion du hockey, ma passion de l'humour, ramener tout le monde ensemble, faire une grosse game, un gros. Tu sais, c'est vraiment de l'entertainment. Tu sais. L'année passée, la première période, Team Duclair, on commençait. D'habitude, OK, comment ça fonctionne? On niaise. Troisième période, ça commence à jouer pour vrai parce que c'est des fous. Et eux, quand ils commencent à patiner pour vrai, tu le sais. Tu as de l'air qui passe à côté de toi. C'est vraiment pas mal. Mais là, on a commencé à prendre des gros bets. OK? Eux, ils ont un bet de le premier qui me gèle. Et la première année, c'était Chris Letang. La deuxième année, c'était... L'autre année, c'était... Ben, l'année passée, c'était qui? Je pense que c'est Attends, mais quand tu dis le premier qui te gèle, si-tu vraiment, là... Open Ice. OK. Yo, j'ai coupé après le milieu, le temps est arrivé à go, pow! Mort à terre. Fait que c'est ça. Là, vu qu'il y a des petits bêtes, Team Duclair s'est mis à jouer dès la première période. Il y avait 25 tirs au filet. La goaler, elle les a toutes arrêtés. Machemeyer, là, c'est la meilleure performance de gardienne de but que j'ai vue. Comme les gars faisaient des slap shots comme aux oreilles, là, pow! Glove save, stick save. J'étais comme... Mais, tu sais, on est sous le banc, nous autres, on crie, on est comme, yo, faut l'aider. Puis j'étais comme, non, man, elle est correcte. Je vais attendre à aller gros. Fait que, ouais, c'est quand même cool. Là. Fait que, tout le monde a décidé d'embarquer. Puis, je suis vraiment chanceux. C'est le truc que j'aime le plus dans mon année. Là, et là, tu parlais tantôt que c'était 100 personnes qui vont être permis. Max. Mais c'était combien avant, pour donner une idée? 630 l'aréna, une affaire de même. Puis, t'as-tu peur un peu de la différence, que ça soit plus froid ou... Ben non, vu qu'on n'est pas supposé avoir du monde. T'sais, moi, comment je vends la game, c'est la game, ça va être devant personne. Là, il y a des gens qui vont avoir accès à la game, des VIP, parce que soit ils ont déjà acheté des billets ou soit ils vont payer un petit peu plus cher pour avoir des billets. Fait qu'eux, ils vont avoir un accès VIP. Mais tu sais, comment on vend la game, c'est qu'il n'y a personne dans les estrades. Fait que s'il y a 100 personnes, puis il y a un peu de bruit, puis c'est le fun, c'est cool. Mais sinon, je suis pas tant stressé parce que tu sais, as les commentateurs qui sont là. Fait que là, les commentateurs, ils vont comme enlever le son qu'il y aurait eu des fans. Le fait que les gars soient mic'd up aussi, qu'on s'en va entendre Anthony Duclair me blaster, ça, c'est cool aussi. Fait que, tout ça, ça l'habille un peu le fait qu'il n'y aura pas de fans. OK. Mais ça, je le savais pas. Fait que tout le monde va avoir des micros un peu? Ben, pas tout le monde. Certains joueurs clés, les grosses vedettes vont avoir des micros. Puis, certains joueurs que je sais que ça jase pas mal, eux autres aussi vont avoir des micros. T'sais, le but, c'est que sur la glace, ça chirp en tabarnak à la classique. Là. Sur la glace... Yo, c'est comme le chirp game, c'est next level, tu sais. Comme commence pas à chirp Daniel Walcott, là, il joue pour... c'est lui qui avait joué dans Demain des Hommes? Non, c'est Carl Walcott, son frère. OK, c'est des... Attends, c'est des frères? Ah, c'est des frères. So, son frère Daniel joue pour Syracuse. Sûr, c'était lui. Ouais. Daniel, il avait joué pour l'Armada, right? Oui, il a joué pour l'Armada, Bienvenue Boisbriand. Il était capitaine de l'Armada. Ouais, c'est ça. Puis, lui, c'est le meilleur chirper de l'histoire que j'ai jamais vu. C'est même pas nice, là. T'as même pas rien à répondre. Tu fais juste prendre ton... Tu prends le coup, man, puis t'es comme tu retournes au banc, là. Mais... vas-y, LT. Puis avec la diffusion sur le web, Sky is the limit, est-ce que tu penses que ça va take
les fonds à un next level ou... Ben, moi, je pense qu'au contraire, parce que nous, on faisait vraiment beaucoup d'argent pour le camp avec les billets à la porte. Fait que nous, c'est comme ça qu'on fait notre don. Là, avec le web, vu que ça va être à coût de 4,99, fait qu'il va falloir donner une cote à la plateforme, clairement à peu près de 40 %. Fait que, on va perdre la moitié-ish de ça. Je pense pas que le don va être aussi hot que l'année passée. L'année passée, on a quand même fait 15 000 $ en une journée avec des billets à la porte. Là, des billets à la porte, ça fait aucun sens. Je trouve ça incroyable. Donc, non, c'est ça. Fait on espère que tout se passe bien, mais juste le fait de donner cette année, on est content. Ça l'ajoute avec le gros montant qu'on donne, le gros montant qu'on va avoir donné en 5 ans. Fait que, juste d'avoir fait l'effort on trouve ça cool. Puis si on réussit à donner un peu plus, on va être content. Si on donne moins, si on a un encan, on a un ballon signé du Super Bowl par Laurent Duvernay-Tardif, bâton recru de Mike Madison des Panthers de la Floride aussi qu'on a en encan. On a une boîte qui a été donnée par la Ligue nationale. La boîte est tapée. Même moi, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est une grosse surprise pour tout le monde. Des J.D. Stamp, un chandail signé, du Claire, un chandail signé. On a vraiment beaucoup de cadeaux pour les gens. On met 2 places derrière le banc aussi en camp. Ça va faire monter le don un peu. Fait qu'on espère que ça marche. OK. Ben, en fait, moi, je voulais sauter à un autre sujet parce que quand je t'ai connu, tu commençais à faire des petites soirées d'humour au Collège Le Temple. Puis tu étais humoriste. Mais est-ce que tu te considères encore comme un humoriste? Est-ce que tu fais encore des soirées d'humour ou tu te considères plus comme animateur, influenceur? C'est pas nécessairement très précis, mais en même temps, c'est ça aujourd'hui. Puis c'est ça la mode. Mais tu te considères comme quoi? Moi, je me considère comme Kevin Raphaël. Moi, j'ai la chance de pouvoir être pas pire quand je monte sur une scène, la chance d'être pas pire en animation en télé, puis d'être pas pire à faire du contenu web. Fait que, aujourd'hui, on veut tellement définir tout le monde puis les mettre dans une case que, si tu es capable de faire plein d'affaires, c'est encore mieux. Fait que si un matin, j'ai besoin d'aller sur scène, puis le soir, d'aller animer la lutte ou d'aller animer avec Kevin Raphaël Show ou voir mes Renault qui sont 3 trucs complètement différents. Mais ça, c'est cool. Oui, c'est cool. Moi, c'est stimulant. Puis... Ben ouais, c'est toujours différent, puis tu rencontres du monde différent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai ça, dire, quand on me demande qu'est-ce que tu fais, moi, je dis je travaille dans les médias, man. Moi, c'est ça que je fais. Les Renault, ça, c'est le plus incroyable. Jamais tu penses à tout ce que tu as fait dans le sport. Dans tes soirées d'humour, là, jamais tu as pensé à ça. Quand ils m'ont écrit, j'ai envoyé le courriel à mon agent, puis j'ai écrit « Ha, 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 c'est drôle ». Il m'a renvoyé un courriel me disant « On a un meeting mardi ». Puis je t'en on a un meeting mardi. Pourquoi on a un meeting mardi? J'arrive au meeting, plein de monde de TVA, c'est full solennel, man. Il y a plein de monde, genre bien habillé, genre t-shirt puis des shorts, avec ma casquette. Je suis comme « C'est quoi qui se passe? » Là, il m'explique le projet, puis c'est full révolutionnaire, puis tout. Puis tout le long, je suis comme « À quel point ils savent pas que je sais pas la différence entre une vis et un clou? » À quel point je sais rien, moi, je connais rien. Fait que là, elle me dit, qu'est-ce que tu en penses de l'idée? Là, je suis gêné, là, je vais pas bien. Là, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai regardé mes doigts, c'est 10 pouces que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Je sais rien faire. Je ne change pas les ampoules chez nous. Puis là, c'est tellement vrai qu'en fait, c'est ça qu'on veut. Là, il est tellement vrai, il a tout dit. On n'aura pas de mauvaise surprise avec lui. Là. Lui, cœur ouvert, là. Ça, là. J'ai fait, moi, je suis pas bon. Ils ont dit, c'est parfait. Lui, il a les bases de dire qu'il n'est pas bon, fait qu'il ne fera pas semblant, puis il ne se prendra pas pour un autre à la TV. Puis je pense que c'est ça, les gens aiment le show de Renault. J'apprends avec les gens qui écoutent à la maison. Fait que, c'est cool. C'est quoi le concept un peu? Ah, vas-y. J'allais juste confirmer ce qu'il disait un peu, en allant chercher un gars comme toi, ce que tu vas chercher, c'est pas un gars de la construction, là, c'est la personnalité, c'est juste ça, c'est la personnalité qui va rendre l'émission intéressante, c'est pas les talents en construction. Fait que Rémi, tu peux y aller avec ta question. OK, oui. Je pense que je suis capable de rendre les gens à l'aise aussi. C'est ça. C'est des gens qui n'ont jamais fait de télé. Fait que, ils me voient arriver avec ma grosse musique, ma casquette par en arrière, mon t-shirt, mes shorts. Je fais des câlins, ben plus maintenant, mais je fais des câlins à tout le monde, je chante sur le plateau. C'est ça, t'es terre à terre dans le fond. Ouais. Ils savent que. Fait que là, eux autres, ils voient ça et ils font OK, c'est pas compliqué. Là. Je suis pas. Moi, je me considère pas comme une vedette. Je suis pas une superstar. Là. Moi, j'arrive là, j'enlève les trucs dans mon truck, puis on va s'amuser, tu sais. Ouais. Puis, des fois, je fais exprès, je joue des mauvais tours, man. Puis, tu sais, j'essaie de tout le temps garder le mood, le fun, parce qu'on est vraiment chanceux de faire ce job-là. Chacun d'entre nous, là, puis il faut le réaliser, puis il faut en profiter. Fait que j'essaie de faire mais justement, est-ce qu'en ce moment, à la place que tu te vois,
tu veux rester là ou tu as comme un autre point que tu veux atteindre ou je sais pas, dans ton plan de carrière? Moi, je veux tout faire. Moi, tu sais, là, on a produit un documentaire avec Gap Year pour le hockey féminin. J'aimerais ça en produire 10 documentaires. J'aimerais ça produire un show de télé, écrire un show de télé. Tu sais, je veux pas aller trop loin parce que là, j'apprécie pas ce que j'ai, mais je sais ce que je veux faire. Je sais où je veux aller. Puis je sais comment je veux le faire. Là, il faut juste que je prenne le temps d'apprendre. Tu sais, souvent, on veut tellement aller vite qu'on ne veut pas apprendre. Moi, quand je fais vlog, là, puis j'étais avec Dominique Carpin, ça fait 16 ans qu'il fait ce show-là. Moi, j'étais assis la première année, j'ai appris. Là. Moi, j'étais une éponge. Deuxième année, là, j'arrivais, man, ma chronique, ça prenait... Avant la première année, ça prenait peut-être 45 minutes ma chronique, le temps que je me reprenne, puis tout. Puis j'apprenais, puis tu sais... Là, j'arrive, ça prend 3 minutes, c'est un live to tape, puis je m'en vais. Là, mais parce que la première année, j'ai appris de Dom. Sont-tu indulgents? Sont-ils indulgents un peu? Quand tu as commencé et tu faisais 45 minutes, ouais. Wow, c'est sûr que des fois, ils sont comme Kev, on a d'autres choses à faire que tu te reprennes. Là. Mais en même temps, est-ce qu'ils savent que c'est un processus, puis ils savent que, tu le vois, moi, je pense, personnellement, j'ai vu ma progression comme du point 0 à 100 à, je te dirais, 1 an et demi. Okay. Puis même, je te dirais, de mars à là, juste mes skills d'entrevue, c'est de 0 à 100 parce que je faisais 3 podcasts par jour. Fait que je faisais 3 fois les entrevues avec 3 personnes différentes, de 3 sphères différentes, des fois en anglais, en français. Fait que j'étais obligé de travailler sur ça, puis j'étais obligé d'être meilleur dans ce que je faisais. Fait que, c'est vraiment la pratique puis d'apprendre des meilleurs. Puis tantôt, Angela, j'ai peur, moi. Je suis comme, pas j'ai peur, mais je suis comme, fuck, faut pas juste dire de quoi de mal, là, parce que je la connais pas tant que ça. Là, on s'est parlé, on se suit sur Instagram, peut-être patata. Mais tu sais, malgré le fait que j'ai fait au-dessus de 100 entrevues, au-dessus de 200 entrevues, je suis encore genre fébrile à l'idée de faire un truc avec Angela tantôt. Tu sais, fait, oh non, man, j'ai du fun. Là. Puis t'as l'air d'un gars. Ouais, vas-y. Parce que tu as l'air d'un gars qui a vraiment appris sur le tas. Niveau scolaire, est-ce que tu as un background en communication, whatever, ou tu as vraiment juste appris sur le tas? Moi, dans le fond, je suis allé en communication à l'Université de Montréal. Il me reste 4 cours, dont Allemand 2, que je vais jamais faire. Mais non, je te dirais que j'ai appris sur le tas. Hein. OK, fait que mon premier show, c'était à 12 ans, dans mon église. J'ai animé un show. Ils m'ont dit, ça tente d'animer. J'avais 12 ans, là, parce que je parlais beaucoup tout. J'ai dit, animer quoi? Le show de Noël de ce soir. Fait que j'avais animé un show complet d'église, 2h30, avec pas de joke. C'était juste faire les liens entre les trucs qui allaient se passer. Après ça, son en spectacle est arrivé. Après ça, Sandrine Mathieu est arrivé. Tomber dans les bars, tu sais, j'étais vraiment pas drôle au début. Là, tu apprends tout le monde, tu prends des conseils. Il y a un gars comme Eddie King qui m'a invité chez lui pour c'est vrai, il t'a comme parrainé un peu, hein? Ouais, il m'a invité chez lui, il m'a éduqué, il m'a appris comment écrire une joke, comment la monter. J'ai fait OK, c'est bon. Tu sais, la seule chose que j'avais d'inné, c'était ma façon d'être sur scène. Tu sais, la façon que j'étais à l'aise sur scène. C'est la seule chose que j'avais de... Mais tu sais, encore une fois, il fallait le peaufiner, tu sais. Puis un gars comme J.D. Storm qui me disait, tu sais, Kev, fais pas ça comme ça, fais ça comme ça. Puis cool. Puis tu sais, déjà, on a commencé en même temps, là. Fait que je sais pas Martin Matt, là. Tu sais, c'est J.D. Storm, c'est mon ami. Mais j'écoute tous les conseils qu'on me donne. Puis à un moment donné, tu décides si tu l'appliques ou non. Puis je pense que c'est la même chose que ce soit en humour, en télé, à la radio. Tu sais, quand j'ai fait la radio, j'ai passé à C'est quoi, là? C'est la première fois que je faisais de la radio avec autant de gens qui écoutaient. Fait comme Valérie Roberts qui me disait quoi dire, quoi faire, comment. Tu sais, j'avais le Kevin Raphaël Show depuis 2 ans. J'avais bien voir mes rénaux, j'avais ci, j'avais ça. Mais les oreilles grandes ouvertes, là. Fait que tu sais, j'étais vraiment content. Je pense que le meeting est gelé d'un gars. OK. Pourquoi ça fait ça? Ouais, je sais pas. De temps, nous avons supprimé la durée de limite de 40 minutes sur votre réunion de groupe. J'adore. On peut continuer. On n'a plus de limite. Les gars, c'est la bonne nouvelle du jour. Bon, excellent. On peut expliquer au monde, c'est juste, on pensait, parce qu'on a eu un petit problème avec Zoom, puis on pensait qu'on allait avoir une limite de temps de 40 minutes. Finalement, on ne l'a plus. On va avoir du fun pour encore plusieurs minutes. Donc, on peut poursuivre sans limite de temps. Merci beaucoup, Larch, pour l'explication. Mais Kev, ça a été quoi ton élément déclencheur? Tu t'aimais la scène, t'aimais les médias. Est-ce que ça a été, mettons, la salle André Mathieu que t'as fait wow, OK, l'énergie de la foule, ça vient me chercher? C'est quoi l'élément déclencheur? C'était avant. Tu sais, quand j'ai animé le petit show dans l'église, j'ai fait OK, shit, c'est nice. Là, je parle, il y a une réaction.
Après ça, j'ai fait... Bon, je vais dire la vérité, là, pour secondaire en spectacle, j'avais vu... je ne veux pas disrespecter les gens, là. J'avais vu secondaire en spectacle en secondaire 3, puis le show était shit. Le show était pourri. Là. Dans un gymnase, hein? Ouais, dans un gymnase, ouais. J'ai été voir la madame, puis j'ai dit... ouais, c'est moi qui vais l'animer l'année prochaine. Puis elle dit, ouais, d'habitude, c'est le secondaire 5 qui anime, je suis en secondaire 4. T'sais. Ah non, excuse-moi, je suis en secondaire 4, puis je suis allé voir la madame, puis j'ai dit, je l'anime, puis après ça, elle me dit, ouais, mais on va te matcher avec 2 personnes. J'ai dit, match-moi avec n'importe qui, c'est moi qui lead. Puis, tu sais, elle a comme pris, mais tu sais, mis ça de côté. Fait que quand le secondaire en spectacle est arrivé l'année d'après, puis il faisait des auditions, j'étais comme, il n'y a pas d'audition, c'est moi qui anime. Je comprends pas. Puis là, ils m'ont matché avec Louis-Philippe et Kevin, parce qu'il avait été bon. Puis là, j'étais comme, vous allez me suivre. Puis après ça, finalement, on a fait un gros travail d'équipe. Puis nous, on l'a animé secondaire 5, eux, ils l'ont animé secondaire 4, puis ils l'ont réanimé l'année d'après pour son télé à André Mathieu. Tu sais, fait on dirait que j'étais comme, je peux faire mieux. Fait que je me suis comme lancé, j'ai pas trop réfléchi. Hein. J'ai fait moi, là, puis ça a bien été. Fait que j'ai vraiment été chanceux. C'était des sketchs? C'était quoi? On avait des vidéos. On était le premier sur la spectacle avec des vidéos comme pre-produced dans l'école. On avait des sketchs. Oh ouais, c'était... OK, ce secondaire spectacle-là était tellement fou que le gym était plein, puis il y avait 2 rangées complètes au 2e étage de plein avec des télés qui rediffusaient ça. C'était instant. Quand on est rentré, là, on est rentré comme des superstars avec des trucs de SWAT puis tout, man. C'était comme le bruit, là. Bon, je ne vais pas dire que j'ai jamais vécu ça parce que j'ai quand même fait des shows devant 10 000 personnes. Mais ouais, c'est ça. J'ai rarement vécu une affaire de même. Là. C'était comme insane. Puis je pense que tout le monde a fait OK, ces gars-là sont sérieux. Là. Puis là, tu sais, tout a déboulé. Là. Mais ça a été de bouche à oreille, c'est quoi? Tout le monde savait que vous aviez un bon show? Ouais, tout le monde savait. Tout le monde savait là, que nous, on allait au Wall Out. Tu sais, des petits sur leur spectacle, t'es comme je vais même pas. Ouais, c'est ça. Ah, tout le monde a fait yo, Kev est là, Louis est là, puis l'autre Kev est là, ça va être it. Tu sais, je pense qu'ils nous voyaient dans l'école faire les vidéos, puis nous, on était comme nous, on va faire ce qu'on veut. On va pas demander la permission. Vous viendrez nous chicaner après, tu sais. Puis il y a beaucoup de choses qu'ils se sont rendus compte en le voyant à la télé. Puis on fait rendu là. On peut plus rien faire, c'est fini, tu sais. Fait non, c'était fou, ça. C'était fou. C'était nice. T'as apporté ça à un autre niveau secondaire spectacle. Ouais, j'étais content. Puis après ça, tu sais, on n'avait même pas été choisi pour faire son spectacle régional. Non, excuse-moi, on avait été choisi pour régional. On avait fait un fou show encore. Ouais, parce que le but, c'est de se rendre le plus loin possible au provincial, pas québécois, c'est ça. Puis, ils nous ont pas choisi au provincial parce qu'on avait des tours en anglais. Puis là, comme moi, vous êtes les meilleurs animateurs, mais vous avez des tours en anglais. Puis là, c'était comme, yo, votre raison est vraiment shit. Ouais, nous, on est meilleurs que tout le monde. Ils font souvent ça. Ils vont jouer sur les petits règlements. Ouais. Hein. Puis là, on a fait vous faire des chiens. On s'en va à Saint-André Mathieu. On est allé à Saint-André Mathieu. C'était fou, là. C'est le plus gros fuck you que tu peux faire à quelqu'un, là. On a fait, OK, allez chier. On s'en va à Saint-André Mathieu. On l'a fait 3 fois. Hey, ça, à Saint-André Mathieu, c'est vraiment une expérience. Je l'ai déjà faite, là. Nous, on avait nos galas, là. Puis c'est vraiment une belle expérience. Ben, c'est fou, là. Tu sais, juste quand. C'est comme la salle de Laval, là. Ben, c'est une des plus grosses salles, ça arrive nord, tu sais. Fait quand je pense que j'étais venu faire un sketch ou un number dans un truc de Méritas ou whatever, là. Ouais. Tu sais, là, c'était vraiment pas du monde qu'on avait travaillé fort pour qu'ils viennent. Tu sais, on avait fait du porte-à-porte pour remplir la Sandré Mathieu. T'es content que tu sois là. Ouais, c'est ça. Là, j'arrive, man, puis je suis comme, OK, ça, c'est nice, c'est une vibe. Puis, tu sais, les kids capotaient, les profs en arrière capotaient. C'est vraiment nice. C'est comme un beau retour à la maison. Mais, tu sais, là, on parlait tantôt que tu fais de la radio, tu fais de la télé, mais qu'est-ce que tu préfères faire, tu sais? Oh, bonne question. La lutte. La lutte, c'est fou, man. J'arrive, je m'assois pendant 1 heure de temps, je crie, je m'en vais chez nous. C'est ça, c'est du fun à 100%. 100%. Je suis un personnage, je suis le méchant. Je trouve des raisons pourquoi le méchant est triche. Ça fait aucun sens. Les kids, ils ont peur de moi. Man, j'adore ça. Mais je te disais, j'aime tout. J'ai ça choisir parce que j'aime vraiment tout. Et peut-être pas choisir, mais quelque chose qui te fait vraiment plus plaisir, que tu fais à celle-là, je travaille un peu moins, j'ai beaucoup plus de fun. Mais la lutte, d'abord, c'est la lutte. OK. Ouais, ça, je dirais c'est la lutte. Le show de Renault, c'est le fou. C'est ça, tu sais, c'est parce que j'aime tout de façon différente. Le show de Renault, je suis sur mon edge tout le temps parce que je fais pas un show de Renault. Tu sais, je suis pas un gars de show de Renault, mais j'en ai un.
Fait que je suis rendu un gars... Je suis tout le temps on the edge. J'essaie d'apprendre, j'essaie de tout prendre. Vlog, il y a 1 million de personnes qui le regardent. Fait que tu sais, je suis on the edge parce qu'il y a 1 million de personnes qui le regardent. La lutte, j'ai grandi en écoutant la lutte, fait que c'est fou. Destination Coupe Stanley, quand je le faisais, je travaillais avec Mike Bossy puis José Théodore. Tu sais, c'est comme toutes des choses différentes qui pop et qui font en sorte que ça a l'air, tu sais, que c'est le fun puis que c'est attrayant, tu sais. Mais c'est ta force aussi. Excuse, vas-y, Larch. Ben non, mais j'allais juste demander, ce que tu sais, là, t'es beaucoup dans le divertissement, mais est-ce que dans ta jeunesse, tu aurais plus peut-être aimé ça, être dans le journalisme sportif plus sérieux ou... Ben, au début, c'est ça que je me disais que je voulais faire. Puis après ça, j'ai vu qu'est-ce que les journalistes sportifs sérieux font. Puis j'étais comme, à quel point il doit avoir un bâton dans le cul, puis c'est pas le fun. Ouais. Je trouve que aujourd'hui, l'information est tellement accessible à tout le monde. Des scoops, il n'y en a plus tant que ça parce que les joueurs et les joueuses se scoopent eux-mêmes. C'est eux qui l'annoncent. Fait qu'il n'y a plus tant de scoops. Je pense que quand un journaliste a du fun, tu as le goût de le suivre, tu as le goût d'avoir une relation avec lui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que quand c'est trop sérieux, je suis pas down. Là. Je suis comme, hey, on ne sauve pas le monde, on n'est pas des médecins, là, on n'a pas besoin d'être super sérieux. Allons-y, tu sais, puis créons des moments qui vont faire en sorte que, oui, les gens vont être informés, mais encore plus important, ils vont être divertis pour recommencer ou retourner regarder l'émission ou nous suivre ou regarder l'autre émission. Tu sais, c'est... Twitter, là, ça a fucké la vie de tous les journalistes. Maintenant, la nouvelle est sortie. Maintenant, comment tu traites la nouvelle? Puis moi, c'est là-dessus que je travaille fort. Mais c'est là-dessus que TVA Sport a fait un gros coup en allant chercher, dans le sens que ça venait amener quelque chose de complètement différent. On s'entend. Dans les réseaux de sport, avant, on ne connaissait pas ça. L'humour. Amener l'humour dans le sport, amener vraiment le sport à un plan moins sérieux, plus divertissement. Puis ça amène de quoi de super beau, parce que la télé est de moins en moins écoutée. Il n'y avait pas le choix de prendre des risques comme ça, là, puis je pense que ça a marché. Je ne sais pas si tu as sûrement accès au code d'écoute de tes émissions, puis je pense que c'est quand même très. Mais tu sais, vous autres, vous avez quel âge, mettons? 19. 19. OK. Quand vous allez en appart, est-ce que vous allez prendre le câble? Ben, on est en appart, puis on n'a pas le câble. Non, on a juste l'Internet. Ouais. C'est ça. Ouais? C'est fou, là. Ça coûte moins cher, là, ça, c'est clair. Mais on ne paierait pas pour le câble. Ouais. Fait que là, vous avez 19, vous avez juste Internet, puis vous êtes bon avec ça, là. Quand vous allez avoir 25, vous allez prendre le câble. Mais non, parce que vous allez avoir grandi sans le câble. C'est ça. Fait que c'est ça que les gens comprennent pas. Je suis comme, oui, c'est le fun. En même temps, quand j'y pense, on écoute nos games de hockey en streaming, des choses de même, tu sais. C'est ça. Je sais pas si on encourage, mais on n'encourage pas. Puis, tu sais, mettons, nous autres, on n'avait pas la chance de pouvoir écouter ton émission en direct. Nous, on la regardait, mettons, moi, en tout cas, personnellement, je la regardais sur les réseaux sociaux parce que des fois, tu mettais des petits segments qu'on pouvait écouter. Ben, tu vois, ça, c'est le problème parce que moi, je veux que vous autres, dans 5 ans, vous m'écoutez encore. Là, si c'est juste à la télévision, c'est impossible pour vous, dans 5 ans, de savoir je suis qui, puis où je fais, qu'est-ce que je fais. Puis, le fait que tu te dis, hey, j'encourage pas, c'est pas de ta faute à toi. Là. C'est pas à toi de dire, je vais prendre le corps pour encourager. C'est à eux autres de dire, nous, on va mettre les games en streaming pour que ce soit accessible pour tout le monde. Je suis pas mal sûr que si on te disait ça te coûte 2,99$ par mois pour avoir toutes les games du Canadien, bon streaming, tu sais, que tu n'as pas à chercher. Avec des émissions après. C'est comme la télé, mais en streaming. Ouais. Tu sais, à 2,99$ par mois, je suis sûr à 100% que vous le prenez. Tu sais, parce que all-in, parce que ça va être... tu n'as pas à chercher un lien sur Internet, tu as juste à te connecter comme tu te connectes sur Netflix. C'est quasiment plus payant que de payer la télé à chaque mois. Là, oui. C'est ça que les gens comprennent moins. Puis je suis comme, à un moment donné, ils vont comprendre. Mais c'est comme le podcast. Le podcast, c'est la raison pourquoi il y a autant de monde qui écoute. C'est parce que c'est sur ton cell. Tu n'as pas à t'asseoir dans ton char, partir la radio, puis tu peux faire ta vaisselle, tu peux... c'est tellement facile accessible, oui, c'est ça. C'est l'accessibilité aujourd'hui. Là. Ouais. Fait que, moi, c'est ça pour toi, c'est sûr là, que dans le futur, on va avoir des émissions de télé, mais qui vont être en streaming sur Facebook, sur Instagram. 100%. Avec le confinement, le coronavirus show de Madoff, qui était vu plus que bien des shows à la télévision. Là. Tu sais, fait... Moi, je pense que c'est là que ça s'en va. Ça s'en allait déjà là, le coronavirus, a comme accéléré les choses. Puis ceux qui restent de dinosaures, mais ils ne suivront pas la vague. Puis à un moment donné, la vague va les frapper puis ils vont faire « Qu'est-ce que j'ai manqué? » Mais ça fait longtemps qu'on se dit ça, puis on dirait
certains aux dirigeants. Ça bouge pas, ouais, c'est tellement un média traditionnel. On dirait que ça comprend pas. Aux States, ça bouge aux States. Aux States, tu peux écouter ta game. Moi, j'écoute mon Red Zone NFL, j'écoute NBA Pass, je l'ai. Mais tu sais, il y a Game Center pour NHL, mais c'est cher, je pense. C'est cher. Ouais, mais c'est cher puis c'est shit. C'est cher et c'est shit. Fait que tu l'as essayé? Nice. Oh, ouais. C'est de la merde. Fait que, tu sais, t'es comme, OK, là, je suis prêt à m'investir. Tu sais, 20,90, mais moi, j'ai 2 zones, OK? Puis 2 zones, tu sais, moi, je le prends, c'est pour la job. Fait que c'est pas trop pire, là. Mais, tu sais, 19,99 par mois, c'est cher. Parce qu'on est tellement habitué au modèle Netflix que 19,99 par mois, t'es comme, ben non, j'ai payé pas pour ça. Non, c'est cher, c'est ça. Moi, je l'ai pour la job. J'en ai besoin pour la... Sinon, j'aurais jamais cette affaire-là. Es-tu malade, toi? Fait que, tu sais, faut que les gens comprennent que moins ça coûte cher, plus il va y avoir de gens qui vont se connecter, plus les gens qui vont l'acheter. Oui, il y a peut-être des gens qui vont partager les comptes à gauche, à droite, mais au bout de la journée, c'est 2,99, c'est 3,99, c'est 4,99 par mois. Même moi qui est à TVA Sport, je vais me l'acheter parce que je vais pouvoir me le mettre quand je suis dans un show d'humour ou quand je suis dans un corpo. Je me mets ça pendant que j'attends, tu sais. Fait que je pense que c'est ça la prochaine avenue. Il faut juste que les gens... Mais il y a une alternative avec Bell. Moi, personnellement, mes parents ont comme Bell Fibre. Puis là, j'ai accès sur mon ordinateur et sur mon téléphone avec du Wi-Fi. Fait que des fois, on écoute la télé avec mon ordi à la passe. Ça, c'est bon. C'est déjà bon. Ouais, c'est bon. Mais il faut quand même que tu ailles le câble. Ouais, non, mais c'est ça. Pour le câble. Exact. Exact. Fait que, tu sais, tu vas payer quoi? Le câble, c'est genre rendu 60$ pour 2 postes. Ouais, c'est vrai. Ça coûte 2 postes. 30$ le Peut-être qu'en colocation, c'est moins cher, là, parce que je sais que tu peux être plusieurs à regarder une émission, mais... Ouais, mais comme ça, ils sont tous disponibles en ligue après. Ils sont tous disponibles en ligue après. Puis là, je sais que je devrais pas dire ça, puis c'est la vérité. Mais non, c'est vrai. Il faut trouver une façon de faire en sorte que toi, tu veuilles aller écouter la télévision. Fait que si, mettons, mon show, il commence sur le web, puis le show, il frappe, puis il s'en va à la télévision après, ça se peut que tu décides d'aller chercher le poste TVA Sport. C'est comme un Patreon, un peu. Le comme un Patreon. Ouais. Joe Rogan. Moi, je ne suis pas un gars de Spotify. Je suis été avec Apple Podcast tout le temps. Joe Rogan, son podcast, c'est sur Spotify maintenant. J'ai été obligé d'ajouter. Il va être sur Spotify à partir de septembre, je pense. J'ai été obligé d'ajouter Spotify. Je vais prendre Spotify Premium, puis je vais payer mon whatever 9, whatever que c'est. Parce que je vais écouter Joe Rogan, parce qu'il est bon. Tu sais, il est bon, puis c'est le meilleur. Fait que, il faut juste trouver une façon. Tu sais, si tu veux faire payer les gens, mais assure-toi de bien monter le monde comme du monde, puis de bien faire une job de marketing à côté. Quand tu attends que Spotify donne 100 millions à Joe Rogan pour son podcast, même si tu n'écoutes pas son podcast, tu vas aller l'écouter au moins une fois. Ouais, il y a une raison derrière ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis avec la panoplie d'invités que Rogan a eu, il y a sûrement quelque chose qui va tomber dans tes cordes et qui va t'intéresser. Ben, c'est ça qu'on dit. Là, on a sorti une entrevue avec Annie Gouglia. Annie Gouglia, il n'y a pas grand monde qui la connaît. Elle a fait du skateboard. Mais cette personne-là est formidable. Je la voulais sur mon podcast. Puis ici, ça fait en sorte qu'il y a une couple de personnes qui découvrent Annie. Ben, man, moi, je suis heureux là-dedans. T'sais. Puis, tu sais, le changement va se faire. La question, c'est juste quand. Puis je me le demande vraiment, c'est parce que, comme tu as dit, le coronavirus va probablement accélérer les choses parce que je pense, en tout cas, il faut vraiment se mettre la tête dans le sable pour ne pas voir que c'est un changement qui est nécessaire. Ah ouais. Mais quand? Puis comment aussi? Parce qu'il faut le faire, mais il ne faut pas le faire tout croche non plus. J'ai hâte de voir quelle forme ça va prendre vraiment concrètement. Il faut demander aux jeunes, man. Les jeunes, ils savent. Ils le font. Mais tu sais, déjà, la radio, ils vont mettre des balados, tu sais, leur émission. Exact. Juste un podcast, vous le faites en ce moment. Ouais. Fait qu'il faut demander aux jeunes qui sont, tu sais, for you, by you, tu sais. Fait que, c'est... I don't know, man. Mais ça peut être une alternative d'avoir, mettons, ton émission à la télé, puis après ça, tu la remets en streaming. Ou, tu sais, c'est la même chose pour des émissions de radio. Des fois, ils vont être en direct, puis ils vont la mettre en balado après. Ouais. La radio, je le vois mieux. Mais si c'est... Vas-y. Mettons, Pardon the Interruption, First Take, c'est des émissions des ESPN. Moi, je les écoute sur podcast. Je peux les écouter à la TV si je veux, mais je les écoute sur podcast. Je les écoute en faisant mes trucs. J'ai mes écouteurs, boum, boum, puis je fais d'autres choses en même temps. Je plie mon linge, je fais tu sais, je suis... I don't know, man. C'est... Le live
autant c'est nécessaire pour certaines choses comme les games de hockey. Tu sais, jamais je vais. Jamais. À moins des games classiques là, que tu regardes des années après, mais jamais tu vas regarder une game le lendemain, tant qu'à moi. Là. Moi, ça se fait pas. C'est pas dans notre culture. Mais je pense que. Non, aujourd'hui, man. Écoutez une game en reprise. Là. Non, c'est moyen. La mode, c'est de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, d'écouter ce que tu veux quand tu veux. Fait que le live, à part pour les games de hockey live, ça va en perdre encore. Puis c'est peut-être un petit problème de la radio qui s'est quand même adapté en mettant certaines émissions en balado. Puis ça, c'est très chill. Fait que j'ai hâte de voir. Puis la télé le fait aussi, on l'a dit. Mais là, après ça, c'est si tu le mets gratuitement après, quelqu'un ne va pas s'acheter le câble. Ça revient à ce qu'on disait. Fait que c'est sûr qu'il y a une formule à trouver, mais il faut la trouver. Oh ouais, puis tu sais, il y a plein d'argent, il y a plein de monde qui font de l'argent avec leur podcast, tu sais. S'ils font de l'argent avec leur podcast, il y a plein de gens qui font de l'argent sur les réseaux sociaux avec des intégrations. Il y a plein de gens. Tu sais, la pub change, tout change. Et il faut juste s'adapter. Il faut juste s'asseoir 2 minutes et dire OK, je suis dépassé, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis après ça, tu prends l'expérience de la personne, tu prends la fougue de la jeunesse, tu mets ça ensemble, ça peut juste être bon. T'sais. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Le meilleur exemple, c'est Mike Ward avec son sous-écoute. Là, il peut vivre avec ça. Ah ouais. C'est l'exemple du podcast que ça a pris du temps. Je pense que ça a pris comme 8 ans. Puis c'est Mike Ward, il est connu, puis ça a pris 8-9 ans avant qu'il commence à être Il a commencé vraiment à l'époque, puisque le podcast, c'était tout petit, c'était rien encore. Là, lui, il a pavé la voie pour bien du monde. T'sais, il a appris aux gens c'était quoi un podcast à beaucoup de monde. Puis c'est le fun pour nous autres après qui s'en part. Puis le monde est déjà habitué aux plateformes de podcast puis à écouter des podcasts. Fait que merci Mike. Ouais, merci Mike, c'est un good guy. Puis, Mike, à chaque fois que je le vois, tout le temps des conseils à donner. Tout le temps, c'est un vraiment good guy, ce gars-là. C'est one of the boys. Là. Ouais, t'es passé à son podcast, t'avais aimé ça? C'est malade, il était chaud, mais toi? Non, moi, je pense que j'avais pris 2 ou 3 verres. Là. Lui, il avait fait un podcast avant, fait que, il était quand t'es sur le deuxième show, tu sais que... Ouais, j'étais comme... Puis après ça, il fait ça le dimanche, moi, je travaille, fait que... Ouais. Mais là, tu fais plus de bar, hein? Tu fais plus ça, maintenant? Je show up random à un moment donné. OK, fait que t'as comme des numéros que tu prends, des fois... Ouais. Si j'ai besoin de roder quelque chose pour de la télé ou whatever, je me vais show up, puis après ça, Parce que tu faisais comme des intros, Kevin Raphaël Show, là, où c'est comme un peu une entrevue, là, tu commences, puis là, tu commences à faire un peu de stand-up, puis après ça, tu as ton invité. Tu fais-tu toujours ça? Parce que j'écoutais pas les dernières saisons. Ben là, tu vois, là, avec le coronavirus, on est dead un peu, là. Mais oui, je fais tout le temps, j'aime mieux tout le temps comme tout placer les choses. Mais là, tu sais, des fois, on avait 3 entrevues par show. Fait que, tu sais, le stand-up, on l'enlevait. Fait que ça dépend vraiment du nombre d'invités. Parce que moi, je pense que ma force, c'est de faire des entrevues. Fait que, même si c'est drôle, je veux quand même mettre l'invité à l'avant. Fait que, moi, c'est comme ça, je le vois. Tu viens chez nous, tu vas ressortir comme si c'était 1 million, tu sais. Fait que, ouais. Mais tu sais, on parlait tantôt que des fois, tu mets ton humilité de côté. Puis je trouve que c'est ça ta force. C'est que tu avances tellement vite parce que tu mets ton ego de côté puis tu es comme, OK, je t'écoute, dis-moi comment ça fonctionne parce que tu apprends sur le tas. Mais on dirait qu'on apprend plus vite sur le tas, en tout cas en te regardant, on apprend plus vite sur le tas qu'en allant dans des écoles. Mais est-ce que tu as cette pensée-là qu'on apprend plus vite avec de l'expérience vraiment sur le marché qu'en allant à l'école puis à l'université? Moi, je conseille tout le temps d'aller à l'université parce que tu vois les choses. Tu vois comment ça fonctionne. C'est tout le temps mieux de comprendre l'autre côté pour pouvoir mieux s'adapter à la personne qui va sortir de ce bord-là. Fait que si tu vas à l'université, tu as juste plus de flèches pour tirer après, tu sais. Moi, j'ai pris l'autre chemin. Il y a plein de gens qui ont essayé de prendre l'autre chemin puis ça n'a pas marché. Moi, ça marche en ce moment. Il y a plein de gens qui prennent le chemin de l'université puis ça marche en ce moment. Il y a plein de gens qui étaient à l'École nationale de l'humour. J.D. Stamp, Mehdi, Maza. Non, excuse-moi, J.D. Stamp, Mehdi, Rosalie Vaillancourt, Kat Levac. Puis de l'autre côté, moi, je suis là. Tu as Julien Lacroix, tu as Maza. Fait que, tu sais, qui n'ont pas été à l'école. Fait que, c'est comme... C'est différent pour chaque personne. Si tu veux, là, si t'es prêt à devenir pauvre, ben, tu vas être chill. C'est fou que tu sois prêt à devenir pauvre et pas manger. Puis, parce qu'il y a comme un moment où c'est ça. Il y a un trou. Il y a un trou à un moment donné. Avant que ça marche, il faut que tu sois en bas complètement. Il faut que tu sois prêt à devenir pauvre. Fait que là, quand tu es pauvre, puis là, tu manges moyen, puis là, tu habites chez tes parents parce que là, les temps sont durs, ben, tu travailles encore plus fort. Puis là, après ça,
Là, tu commences à faire des sous. Là, faut que tu gardes ces sous-là parce que tu sais pas si ça va continuer, tu sais. Puis après ça, tu recommences à faire... Là, t'es comme, OK, là, je suis good. Là, je me suis ma maison à moi, mes affaires. Mais faut toujours que tu fasses attention parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, tu sais. Fait que... C'est-tu tes vidéos YouTube un peu qui t'ont sorti du trou, si tu veux, genre, qui t'ont... Ouais, ben, je te dirais, tu sais, moi, je continue à travailler au Leeds en même temps. Ah oui, c'est vrai, je t'ai croisé au Carrefour. Ouais. Commentateur haïtien, je te dirais que ça a été ça qui m'a fait comme arriver sur la map au Québec. Ouais. Ça m'a donné Code F. Code F m'a donné Alt. J'avais été vraiment, je pense que j'ai fait celui qui a fait le plus de shows à Alt de toutes les saisons. Après ça m'a donné Oups à RDS. Après ça m'a donné OK, ça a vraiment chamboulé après. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme plein de tests que les gens ils font. Ils sont comme, bon, c'est un gars du web, il est capable de faire ci? OK, il est capable de faire ça. Bon, on va l'envoyer à telle place. OK, finalement, il deliver là, on va l'essayer à telle place. Puis là, finalement, ça déboule. Puis il faut juste être constant, tu sais. Yes. Puis là, t'as parlé du LED, il y a quelque chose qui est pas dans ma tête. Toi, je sais que t'as une énorme collection de casquettes. De où ça vient, ça? De souliers. Ouais, on voit les souliers. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est à force de travailler au Leeds, tu sais, je suis un gars de sport, fait que j'étais comme, OK, moi, je vais acheter chaque casquette de chaque équipe. On avait un bon rabais en plus. Casquettes KR. Ouais, il y en a beaucoup. Mais non, j'ai toutes les équipes, j'ai tous les modèles. Tu pouvais bien pas manger. Surtout que tu as parti ta compagnie de casque. Ben, pas ta compagnie, mais tu sais, KR, là, tu avais ça jeune, là, tu faisais tes petits shows, là, comédie, puis tu avais KR sur ta casquette. Man, ça, c'était une idée? Tu voulais ça? Moi, j'ai dit, hey, je suis peut-être pas bon, mais je vais look good. Je suis peut-être pas bon, mais tu sauras pas que je suis pas bon parce que je vais look good. Il y avait, un moment donné, Mehdi Boussaïdan qui la portait dans le show de Med. Puis là, j'avais fait, il y a la casquette de Kevin. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, ça a fait passer le mot parce que tout le monde a fait, mais pourquoi tout le monde porte sa casquette? C'est qui c'est ça? T'en donnais le même? Ouais, on en donnait, man, puis on était comme, portez-les. On en vendait un peu, mais c'est vraiment juste comme, portez-les, puis le mot va se passer, puis, hey, c'est Kevin Raphaël, c'est qui lui? Okay, ben, je vais aller dessus, je vais voir c'est quoi. Ah, ok, finalement, je l'aime, ou finalement, je l'aime pas, mais au moins, ça me donne une chance avec quelqu'un. Ouais, c'était comme un bouche à oreille, mais de casquette en casquette. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Fait que, tu sais, ça a marché, man. Puis, tu sais, Rachid portait ma casquette, Med, plein de gars pro portaient la casquette. Tu sais, dans leurs entrevues d'après-match, ils portaient la KR, c'est drôle, tu sais. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est quand même le fun. J'ai lu un article intéressant. OK, ben si on va rester dans le même sujet, vas-y. Non, vas-y. OK, ben j'ai lu un article dans la presse. Le titre, c'est Kevin Raphaël a longtemps eu peur des livres. J'ai trouvé ça intéressant. Quand tu étais jeune, dans le fond, toi, c'était... Puis tu parles dans l'article de, il ne faut pas que les jeunes aient peur de se déconnecter un peu de la réalité d'aujourd'hui, de lire un livre. Quel impact ça a eu sur ta vie, la lecture? Ben moi, j'étais poche. Fait que moi, j'ai longtemps haï les livres. Puis là, après ça, Agonli est arrivé. Puis là, la même chose que j'ai dit à Viens voir Mérino, j'ai été honnête avec lui. J'ai dit, moi, je lis pas tant que ça parce que je lis pour la job. Je lis des panneaux de signalisation puis des menus. OK? Moi, oublie ça, lire un livre. Là. Parce que là, pourquoi? Parce que j'ai les lettres bougent, parce que j'ai de la misère, parce que. Puis on fait, OK, ben il y a plein de gens qui sont comme toi, Kev. Là, j'ai fait, mais moi, je vais représenter ces gens-là. Puis ça a fait ça il y a 2 ans. Puis là, tu sais, là, je lis des livres, man. Puis, tu sais, ça me déconnecte, ça me fait du bien. J'en vais au chalet, j'ai des livres. Puis, tu sais, c'est. Je pense que c'est le fun d'avoir notre téléphone, mais c'est le fun de ne pas l'avoir aussi tout le temps. Puis c'est le fun de se plonger dans un livre puis d'apprendre des choses. Puis moi, je souligne dedans. Là, je sais que c'est comme sacrilège pour plein de monde, mais c'est souligner, aller chercher le mot, souligner une information, la noter, puis retourner la regarder. Je trouve que c'est un beau travail personnel, d'introspection aussi que tu fais. Donc, lorsque Viron Mérino Agonli est revenu pour une 3e année, c'était oui, 100%. Okay. Bien, je me souviens. Non, vas-y, c'est ton tour. Là. Ben moi, je voulais juste dire que je me souviens que tu m'as donné un petit conseil quand j'étais plus jeune, puis tu m'avais parrainé, tu m'avais dit écoute des documentaires, parce que ça avait l'air d'être ta façon pour toi de lire des livres, si on veut, apprendre des nouvelles choses. Je me souviens que tu étais comme écoute au moins un documentaire par jour, tu vas voir si tu vas avancer. Fait que ça a comme été une alternative. Moi, je le fais encore, j'écoute encore tout le temps. C'est le fun de savoir comment quelqu'un est arrivé, c'est le fun de savoir comment quelqu'un a coulé, c'est le fun d'apprendre. Fait que, c'est là-dessus que je sais mon expérience beaucoup. Puis, j'en écoute encore tout le temps. Puis, ça varie de documentaires sportifs, culturels, des animaux, des trucs pour enfants. Tu sais, moi, allons-y, tu sais. Donc, documentaire, je te dirais que c'est vraiment important parce que tu vas retenir au moins une chose qui va t'aider dans ton cheminement, tu sais. Mais tu sais, juste
quand tu animes un podcast, c'est le fun d'avoir la culture générale pour pouvoir amener l'information qui va être intéressante au bon moment. Fait que je pense que pour ça, la lecture, les documentaires, tu reçois un gars qui a écrit un livre, c'est le fun d'avoir lu son livre avant, même. C'est pas mal. C'est le fun. On devrait tu comprends tous son le faire. univers. Puis, Patrick Sénécal, quand il est venu sur Kevin Raphaël Show, j'ai dit straight up, j'ai dit, moi, j'ai pas lu ton livre. Là. Puis, c'est correct, Kev. Au moins, toi, tu me le dis. Il y a plein de monde qui lit pas mes livres, puis après 2-3 questions, je me rends compte qu'ils l'ont pas lu. Au moins, toi, tu me l'as dit. C'est ça, exact. Quand t'es honnête, man, après ça, tout va bien. Je suis curieux, ça a été quoi ta première entrevue? Je pense qu'on peut terminer avec ça, mais tu disais que tu as appris sur le tas, tu as fait plein d'entrevues. Guillaume Latendresse. Est-ce que c'était stressant? Comment tu as appris? Je vais vous raconter cette histoire-là. Sur la 4, Madame Dufault, je faisais le journal d'étudiant, puis elle a réussi à m'avoir 15 minutes avec Guillaume Latendresse qui signait des autographes. Mais ils ne me l'ont pas annoncé. Ils me l'ont dit le jour même. Ils m'ont dit, si tu avais la chance de poser des questions à un joueur de hockey du Canadien, tu lui poserais quoi? Fait que c'est comme un travail que je devais remettre. J'ai remis les questions, elle me les a ordonnées. Elle m'a dit, by the way, tu t'en vas les poser à Guillaume Latendresse ce soir. Ton père vient te chercher. Ben non. C'est sûr, signal. Là, j'arrive là, on fait le line-up, puis là, Guillaume s'en vient dans une petite... je pense encore la photo quelque part. S'en va dans une petite chambre, on s'assoit, et là, c'est parti, je pose mes questions. Deuxième question, peux-tu des superstitions? Son agent, il arrête l'entrevue, il dit « Ouais, il parlera pas de ça. » Tu sais, d'un coup, qu'il y a des affaires religieuses. Là, c'est petit gars zélé pour rien. Mais tu sais, je t'en sors avec 4, j'ai 15-16 ans, man, ça m'a marqué encore aujourd'hui. C'est ça. Mais ouais, là, je suis comme, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ça a super bien été, man. Puis j'ai jamais encore reparlé de ça avec Guillaume. J'ai hâte T'as dit ça en parler? Ouais, ben j'ai hâte de dire en face, en fait, de dire, hey, tu sais, cette journée-là, t'étais pas obligé d'être fin, t'as été fin, merci. Il y a bien des gens là, qui sont pas obligés d'être fins, là. C'est hot qu'ils soient fins. Mais ils sont pas obligés. Puis quand ils le sont, ça m'aide dans mon cheminement. Je ne suis pas better après avec ce qui s'est passé. Au contraire. Mais il y a sûrement dû en avoir des joueurs qui t'ont retourné de bord assez rapidement. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi maintenant, parce que là, je suis plus proche des boys, mais il y en a qui étaient comme, Guy Lafleur. Moi, je m'en fous de le dire. Guy Lafleur, il a été shit avec moi. Là. J'étais comme, fuck out of here. Je peux pas faire l'entrevue, décalisse. Quand tu m'as dit, elle avait eu le mémo, parce qu'il y avait toute la polémique qu'il y avait eu autour de Tout le monde en parle. Elle avait dit mon Chris, une affaire de même parce qu'il avait fait une blague. Ah ouais, c'est drôle, ça, j'avais pas vu. Mais non, il n'avait pas été fin, puis c'est correct. Puis c'est un tapis rouge, puis je faisais de la radio à la salle. Je ne me rappelle même pas de ma question. I guess s'il l'avait pas aimé, il m'avait regardé comme vraiment méchamment. Puis comme... ouais. J'étais comme, va-t'en. Puis ça m'avait comme marqué, là. J'étais comme... Ouais. Surtout quand tu es un fan du Canadien. J'espère un jour le rencontrer pour comme enterrer cette affaire-là, mais dans mon cœur, c'est un piece of shit. Moi aussi, c'est un peu ça dans ma tête. Tu veux pas me parler, tu fais pas semblant pour faire plaisir. Fais pas semblant, dis-moi non. Là. C'est ça. J'aime mieux que tu me dis non. Il y a plein de gens qui me disent non, je veux pas faire le podcast, ou qui me disent je suis pas à l'aise, ou qui me disent ou réponds pas. Ouais. Mais donne-moi pas un mauvais vibe pour rien. Je t'ai rien fait. Parce que ce mauvais vibe-là. C'est ça. Ouais, ce mauvais vibe-là, après ça, moi, je reste avec, tandis que toi, tu t'en rappelles même plus. Ouais, non, c'est ça. C'est pour ça que ces gens-là, j'espère les rencontrer, puis comme enterrer ça, puis que j'en parle plus. Ouais. Tu as parlé de l'agent à la tendresse qui était. Fallait qu'il réponde aux bonnes questions. Il fallait pas qu'il donne de réponses qui pouvaient choquer un peu. C'est pour un journal étudiant qui est lu par l'école. C'est ça. Est-ce que tu as vécu pas mal d'autres situations comme ça, d'agents ou même des joueurs que tu vois qui ne veulent pas répondre parce que ça pourrait les mettre dans la merde? Parce que on sait que j'essaie de ne pas les mettre dans la merde. C'est ça ta force, tu disais aussi tantôt. Ouais. Fait qu'il y en a qui se mettent dans la marde tout seul. Ouais. Fait que t'as appris de la tendresse, mettons. Ouais. Non, mais tu sais, c'est de la façon que tu poses la question, puis les gars, là, ils se mettent pas dans la marde. Bon. Les boys, là, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils font. Et s'ils disent quelque chose, c'est parce qu'ils veulent te le dire. Ça, j'ai appris ça vite. Fait que quand je sens qu'ils se mettent dans la marde, je les laisse aller. Après ça, je les sors avec une joke, puis c'est réglé. Mais s'ils te le disent, c'est parce qu'ils voulaient te le dire. Comme j'ai droppé Guy Lafleur tantôt, m'en fous de vous le dire. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que s'ils le disent, est-ce qu'ils veulent le dire? Ça, là, ça se rappeler. Surtout, ils sont conditionnés à ça. Un joueur de 26 ans là, d'élite dans LNH, ça fait au moins 7-8 ans qu'il
qu'il faut qu'il regarde absolument tout ce qu'il dit. Fait il Ah ouais, sent fait maudit 10 ans, ce qu'il fait contre les 10 ans. journalistes. plus que ça. ça. Ouais. Là. Il sent Fait que- maudit ce qu'il peut dire. Là. Exact. Mais quand les boys et les girls parlent sur le podcast, qu'est-ce qu'ils disent? Chabot, s'il ne voulait pas répondre sur la faute de Uber, là, ils répondent pas. Y Ils avait-tu vont répondu? répondre une Parce que affaire. j'ai pas écouté Ouais, ça. Ouais, il avait répondu. Il a répondu une bonne réponse de genre 3-4 minutes. Là, fait que... Puis c'est réglé. Ça a fait le tour. C'est réglé. Personne n'en parle. On n'en parle plus de l'affaire de Uber. Chabot l'a traité enfin. Exact, c'est ça. Si tu veux pas que tout le monde dise plein d'affaires, ben tu le dis, tu dis la vraie histoire, puis c'est fait. Fait que dans certains sens, ils sont gagnants dans certaines situations. Tu peux pas le dire à tout le monde. Tu l'avais-tu averti? Ouais. T'allais poser cette question-là? Non, mais tu sais, la façon que j'y ai posé, tu sais, il dit... La façon que j'y ai dit, ça a comme tout calmé les choses, puis c'est comme rentré smooth. Tu l'avais bien vulgarisé. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je rentrais une joke là-dedans, c'était smooth. Il est parti à rire, puis boum, il a répondu, tu sais. Mais il n'aurait pas répondu ça à d'autres mondes, tu sais. Je pense pas que... je sais que je suis seul à qui il aurait répondu. Parce qu'il y en a qui prennent ça, puis qui veulent juste en profiter. Moi, c'est juste... Ça tente d'en parler, par-en, ça tente pas, par-en pas, puis c'est correct, tu sais. T'aurais-tu coupé ça au montage? Mettons, il te dit « Ah, je veux pas en parler » ou tu l'aurais laissé? Non, s'il veut pas. S'il me dit non, on n'en parle plus, c'est fini. S'il me dit qu'il veut pas en parler, c'est terminé. Mais si tu veux pas en parler, parle-en pas. T'es assez grand, t'es assez vieux pour comprendre que j'enregistre, t'enregistres. Si tu me dis que tu veux l'enlever, c'est chill. C'est déjà arrivé une situation où quelqu'un m'a dit ça, on l'enlève. Je dis, c'est good. Mais fais attention, parce que moi, je suis fin. Il y en a qui l'enlèveront pas et qui vont courir avec. Ah ouais, OK. Ah, ben oui, il y en a qui veulent juste les clics, là. Mais tu te fais pas aimer après, parce qu'après ça, le mot, il se passe, puis tu perds ta réputation. Ouais, mais ça, il y a des gens qui s'en foutent, ça. Il y a des gens qui s'en foutent, ça. Beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, là. Fait que, tu sais... Ah non, mais moi, je veux pas avoir la réputation d'être un mange-marde avec les boys et les girls. Fait que, tu sais, je leur barre beaucoup, mais ils savent, quand ils font quelque chose de mal, je suis les premiers à les texter. Je suis le premier à envoyer un message et dire « Bro, comme fais attention avec ça, c'était fucking wack. » Bien, félicitations, je suis fier de toi. Je suis le premier tout le temps. Fait ils savent qu'ils vont avoir la vraie affaire avec moi, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'ils veulent me parler. Mais ce qui est d'ailleurs... Ah, vas-y, LT. Mais je pense aussi c'est que tu crées un lien avec ces personnes-là, tu crées une confiance qui savent que quand ils vont venir sur ton show, ben, ils vont parler avec leur chum et non un intervieweur qui va essayer d'avoir le scoop directement. Ça, j'ai essayé de dire, c'est les entrevues, tu sais, on fait un épisode. Épisode, parce que c'est pas une entrevue, on jase, puis je suis pas là pour avoir des scoops. Là. Puis si tu m'en donnes un, fine, mais je suis pas là pour avoir des scoops. Je suis là pour faire découvrir l'homme ou la femme derrière l'athlète. Puis je trouve que c'est encore plus important qu'un scoop. Oui, ben c'est ça. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est la plus belle qualité, ben, non seulement de ton podcast, mais de tous les podcasts, le naturel. Je trouve un podcast, c'est la qualité que ça doit avoir, c'est d'être naturel. Sinon, c'est une entrevue, puis on va le regarder à la TV. Là. Exactement. C'est ça qui est la beauté d'un podcast, que ça peut durer 1 heure et demie, qu'on jase, puis que tantôt, on jasait du câble, puis tout. Jamais dans une entrevue, on aurait jasé aussi longtemps d'un sujet de même. Surtout à la télé. Non, mais tu sais, je sais que j'ai l'air du gars de télé qui dit ça, mais c'est la vérité. Puis vous en êtes l'exemple. Puis je coach au football, puis je suis avec des jeunes. Puis ça fait combien de temps que je coach? Ça fait 15-16 ans. Fait moi, je les vois grandir, ces kids-là. Puis je les vois aller en appartement, puis je les vois pas prendre le corps. Puis dire, Kev, as-tu un lien pour que j'écoute ton émission? Tu sais, puis vraiment, vraiment plus qu'on pense. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'essaie d'adresser le sujet, même si c'est pas populaire comme idée, mais c'est la vérité, tu sais. Ouais. Bon, ben Kev, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. On va pouvoir te libérer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour les prochaines semaines, les prochains mois? Juste de la santé. Tant que je suis en santé, je suis capable de travailler. Bon, ben, on va te souhaiter de la santé. C'est tout. Beaucoup. Même pas le succès, juste la santé. Puis les boys, vous êtes bons, vous êtes préparés. Moi, je vous encourage. Quoi que ce soit, vous me le dites, puis je suis de votre bord. Ben, merci beaucoup, Kev. C'était vraiment cool de t'avoir. Ça fait plaisir. Quoi que ce soit, je suis là pour vous autres. On se revoit pour un prochain épisode. Merci tout le monde. Ben oui. Salut. À plus tard, Kev. Ça fait plaisir, boys.